Bonjour à toutes et à tous, on vous accueille comme toujours avec grand plaisir dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal, où il sera question de légitime défense et de recours à la force par les forces de l'ordre, et aussi de diffusion en ligne non autorisée d'informations concernant ces mêmes forces de l'ordre. Mais on commence tout de suite, Juliette, avec un thème décidément à la mode en ce moment, la liberté d'expression. Alors, pas de réseaux sociaux au programme, mais notre chère Cour de cassation qui, depuis le début de l'année, nous éclaire sur le contrôle de proportionnalité lorsqu'est en cause une incrimination portant atteinte à la liberté d'expression. Car en effet, ériger un comportement en infraction pénale, par exemple la dénonciation calomnieuse, eh bien cela peut parfois constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression compte tenu de la nature et du contexte de ce comportement. Et dans un tel cas, la Cour considère que le juge doit procéder à un examen minutieux lorsque la personne concernée invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. D'abord, le juge doit vérifier qu'il existe dans l'affaire qui lui est soumise un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général. Puis il doit vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Autrement dit, il s'agit d'un contrôle de proportionnalité concret qui exige du juge qu'il se pense notamment sur les circonstances des faits, la gravité du dommage ou le trouble éventuellement causé. Par exemple, la Chambre criminelle a approuvé la condamnation de manifestants pour les droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires et aériens qui avaient entravé la circulation de trains et d'aéronefs. Or, même si ces protestations se sont déroulées pacifiquement, et même si les lieux choisis par les manifestants étaient en lien direct avec l'objet de leur contestation, vous vous doutez bien que les voyageurs et les compagnies de transport ont subi des préjudices. C'est ce dont a tenu compte la Chambre criminelle, qui relève aussi le comportement des autorités qu'elle juge adapté, puisqu'elles n'ont usé d'aucune mesure de coercition. Et comme par ailleurs les peines d'amende prononcées ont été assorties du sursis, la Cour estime que l'atteinte à la liberté d'expression des manifestants n'est pas disproportionnée. Ce contrôle de proportionnalité doit aussi être effectué au stade de l'instruction, lorsque le mis en examen invoque une atteinte à sa liberté d'expression. On en vient maintenant à une affaire jugée du côté de Strasbourg, une histoire de contrôle de police qui a un peu mal tourné pour tout le monde, en particulier pour le requérant. On peut le résumer comme ça en effet. 3 policiers de la brigade canine ont surpris un trafic de stupéfiants. L'un des trafiquants a alors tenté de fuir en voiture. Parce qu'il fonçait sur l'un des brigadiers, un de ses collègues a tiré 2 fois sur le requérant, l'atteignant à la moelle épinière et le rendant paraplégique. S'en est suivi une procédure longue et complexe qui a duré plus de 10 ans et qui a vu 3 juges d'instruction se succéder. Le policier auteur des tirs a finalement bénéficié d'un non-lieu au vu de l'état de légitime défense. Quant au requérant, le trafiquant blessé, il a été notamment condamné pour refus d'obtempérer aggravé. Alors s'agissant de la procédure, la Cour européenne estime que celle-ci a été impartiale, indépendante, effective et adéquate. Elle rappelle au passage que si le respect du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention européenne contraint les autorités nationales à enquêter sérieusement, cette obligation procédurale ne doit pas obligatoirement conduire à une inculpation ou une condamnation. Concernant les tirs effectués par le brigadier, la Cour se penche là encore sur l'article 2 de la Convention, selon lequel le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs que l'article mentionne. Sans substituer sa propre appréciation à celle de l'agent, elle retient que le brigadier pouvait raisonnablement penser que le requérant allait percuter son collègue, d'autant que les faits se sont déroulés en quelques secondes et qu'il était donc quasi impossible de procéder d'abord à un tir de sommation. Autre argument, l'opération n'était pas planifiée, a fortiori pour des membres de la brigade canine. Pas de violation donc de l'article 2 de la Convention, ni sous son volet procédural, ni sous son volet matériel. Et pour le dernier arrêt, Juliette, on reste avec les forces de l'ordre, mais cette fois-ci au sujet de l'action civile qu'elles peuvent exercer en cas de mise en danger par divulgation d'informations. Tout à fait. Dans cette affaire, un fonctionnaire de police, accompagné de 2 de ses collègues, avait été pris à partie par un individu. La scène avait été filmée et diffusée en ligne. Le tribunal correctionnel avait condamné pour outrage l'auteur des propos en le dispensant de peine, mais il avait relaxé l'apprenti vidéaste, poursuivi quant à lui du chef de, attention c'est un peu long, divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Effectivement, mais en appel, la Cour l'a condamné. Même si dans le même temps, elle a rejeté la constitution de partie civile des 2 collègues de la victime de l'outrage, apparaissant également sur la vidéo.
Elle a considéré d'une part que la prévention ne les vise pas comme les victimes et d'autre part que s'ils apparaissent bien sur la vidéo, ils n'ont pas été visés par les propos outrageants. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point. En effet, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Et il n'existe aucune restriction tenant au visa de la prévention. Par ailleurs, les deux policiers étaient identifiables sur la vidéo contenant des propos visant les forces de l'ordre dans leur globalité. La diffusion de cette vidéo a donc pu les mettre en danger au même titre que le policier visé par les propos. Et c'est sur cette note qu'on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de 5 minutes d'arrêt.